C'est en train de prendre des proportions bibliques. L'affaire Iman Khelif qui va affronter cette fois-ci la boxeuse hongroise. Le CIO hongrois demande au CIO des Jeux Olympiques de dégager Iman Khelif parce que c'est pas Coubertin, c'est pas dans l'esprit olympique. Le CIO des Jeux Olympiques veut porter plainte. Non, c'est le CIO algérien qui demande à ce que l'athlète hongroise, la boxeuse hongroise, soit dégagée des Jeux Olympiques parce qu'elle a osé dire sur Instagram que Iman Khelif était un homme. Et le CIO algérien porte plainte contre la boxeuse hongroise. La boxeuse hongroise qui fait une vidéo où elle explique qu'elle a peur pour sa vie d'affronter Iman Khelif. Ça va loin. Ça va très très loin. Attention, please. Et deux, trois autres trucs, évidemment, autour des Jeux Olympiques. Gérald Darmanin qui dit « Les moyens dans la sécurité mise en place à Saint-Denis resteront après les Jeux Olympiques. » Moi, je demande à voir. Je demande vraiment à voir. Le rendez-vous planétaire exacerbe leur haine et stimule leur envie de passer à l'action après avoir paralysé le réseau TGV. Les activistes d'ultra-gauche ont détruit plusieurs dizaines d'antennes relais. Comme on le dit toujours, hein, le danger, c'est l'extrême gauche. Holly London qui explique que... On va le traduire tranquillement. Ou j'arrête ça parce que sinon les droits d'auteur. Un boxeur biologique frappe la femme et la bat aux Jeux Olympiques de Paris, la laissant au bord des larmes. Lin Yun-Ting avait déjà été exclu du championnat du monde de boxe féminine en 2023 pour avoir des chromosomes XY masculins. C'est le même cas que Iman Khelif, on a fait des vidéos dessus. N'hésitez pas à aller dans la playlist qui est dédiée aux Jeux Olympiques ou à la playlist qui est dédiée aux sportifs trans. Très intéressant. Il n'y a pas de climatisation, il fait très chaud et la nourriture est mauvaise. De nombreux athlètes bougent à cause de cela. C'est la pure chronique de ce que tout le monde ne sait ou ne voit peut-être pas. Un athlète italien qui se plaint du village olympique. Et Angela Carini met un genou au sol face à tout le harcèlement et le déchaînement de violence qu'elle a subi. Et elle présente ses excuses Iman Khelif. Et elle dit ceci. On va juste regarder 2-3 phrases qu'elle a dites. Elle a dit « Toute cette polémique me rend triste », a déclaré Carini au journal italien. « Je suis également désolé pour mon adversaire. Si le CIO a dit qu'elle pouvait combattre, je respecte cette décision. Vous vous rendez compte de la pression qu'elle doit subir aussi pour sa carrière? Parce que si elle maintenait ce qu'elle avait dit, ça se trouve, elle aurait terminé sa carrière et il l'aurait dégagée de tellement d'autres compétitions. Elles sont obligées. C'est exactement le cas de Lia Thomas. Lia Thomas, dans la piscine, souvenez-vous, ses collègues féminines avaient interdiction de parler. Et une ou deux, je crois, en avaient parlé, elles se sont fait dégager. Et elles ne peuvent plus nager nulle part. Et il y a eu le cas ailleurs. Et là, c'est pareil. Si elle ne revient pas sur ces mots, c'est une fin de carrière pour elle. Et donc, maintenant, elle doit respecter le CIO. Et elle dit qu'elle respecte cette décision. Ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu de faire, a déclaré Carini. En fait, je veux m'excuser auprès d'elle et de tous les autres. J'étais en colère parce que mes Jeux Olympiques étaient partis en fumée. Ben oui, mais Carini, pourquoi ils étaient partis en fumée? Elle ajoute que si elle rencontrait un nouveau Khelif, elle l'embrasserait. Comment craquer sous la pression? Incroyable. Incroyable. C'est la fille qui se battra demain contre le boxeur. La boxeuse hongroise a partagé une story qualifiant l'Algérienne Iman Khelif de boxeur et a également publié leur photomontage avant leur combat de demain. Donc la boxeuse hongroise a posté ceci. Donc ça, c'est la boxeuse hongroise. Là, il n'y a pas de doute. Et elle a posté ceci aussi. Et ceci. Et elle donne un autre témoignage un peu plus loin. Alors ça n'a rien à faire dans les JO, qu'est-ce que ça fout là, ça? Micro en main, le PDG de la RATP, Jean Castex, s'amuse à guider les voyageurs sur le quai du métro. Franchement, je trouve ça mignon un peu. Je trouve ça mignon. Gérald Darmanin annonce 200 interpellations depuis le début des JO et une baisse sensible des vols. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Il met un verre de lait chocolat sur sa tête
Et pour démontrer la stabilité incroyable des nageurs olympiques. C'est incroyable. Je pensais pas qu'on pouvait être aussi stable dans l'eau. Parce que moi, quand je nage comme ça, je vide la moitié du bassin. C'est incroyable. Elle a fait tout le chemin. On va avancer un peu. C'est un talent de fou. Hein. C'est un talent de fou. Il n'y a pas à dire, c'est un talent de fou. Voilà, donc elle a dit ceci. Mais il y a une version qui a été traduite par une IA qui est juste ici. On va écouter un petit morceau parce que ça dure 4 minutes. Écoutez ça. Salut tout le monde. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, ici à Paris, à l'Olympiade, il s'est passé quelque chose qui a choqué beaucoup de gens, y compris moi. Il est difficile d'en parler, car il s'agit de moi et de mon prochain match. Ce match sera pour la médaille olympique et pour entrer dans le top 4, où il affrontera un compétiteur algérien. Le seul problème est que l'année dernière, il a été révélé que ce compétiteur algérien était biologiquement un garçon et il a été disqualifié du championnat du monde de l'année dernière pour cette raison. Et maintenant, nous en sommes au point où cette année, il a pu participer à l'Olympiade de Paris dans la catégorie féminine et dans ma catégorie de poids de 66 kilos. Je ne considère pas tout cela comme une chance, car beaucoup d'entre nous, les femmes, consacrons toute notre vie à atteindre l'Olympiade et nous souffrons pour cela jour après jour. Nous travaillons pour cela. Nous renonçons à tout pour cela. Cela implique beaucoup de sacrifices. Et je pense qu'il se passe quelque chose comme ça. Et peut-être qu'un homme m'empêchera d'atteindre mes rêves et objectifs d'enfance pour lesquels j'ai travaillé toute ma vie. Je voudrais remercier tout le monde qui me soutient et qui est à mes côtés, car au cours des dernières 24 heures ou un jour et demi, j'ai reçu tellement de messages que c'est incroyable pour moi et je ne peux pas remercier chacun individuellement, car cela prendrait des jours et je reçois continuellement de nouveaux messages minute par minute. Ce qui me confirme que vous êtes vraiment nombreux à me soutenir et à m'appuyer dans tout cela. Et tout le monde me demande ce qui va se passer, si je vais me présenter ou non. Comment je vais me comporter lors de ce match. Pour être honnête, ce matin, quand je me suis réveillée, je suis restée allongée dans mon lit pendant un moment, regardant dans le vide, me demandant ce que je devais faire. Je dois boxer contre un garçon. Il se peut qu'il m'empêche de remporter une médaille olympique. Et après un moment, je me suis affaiblie. Mais ensuite, j'ai réalisé que je ne travaille pas depuis plus de 10 ans pour que quelque chose comme ça se produise maintenant et que j'abandonne, que je n'avance pas et que je ne continue pas à me battre. Je pense que tout au long de ma carrière, j'ai été le plus célèbre pour mon cœur, qui me pousse toujours en avant, peu importe ce qui se passe. Je me bats toujours aussi longtemps que je peux et aussi longtemps que possible. Je pense que ce ne sera pas différent demain. Et je crois que cela se passe ainsi pour une raison. Tout se passe pour une raison. Et que tout cela se réalisera dans une direction positive. Pour moi, dans une direction positive. Et je crois que, comment ça ? Je peux surmonter cet obstacle et demain je pourrai entrer dans le ring avec assurance et Donc alors, je sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. Le match est aujourd'hui à 16h20. On verra bien ce que ça va donner. détermination. Et alors, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc oui, je vais l'affronter. Il ne peut pas m'intimider. Je me prépare consciemment pour le match de demain. Nous avons tout discuté avec les entraîneurs. Je pense que je n'ai rien à perdre. Car c'est déjà une grande chose d'être arrivé jusqu'ici, et ce serait encore mieux de couronner cela avec une médaille. Et vous me donnez vraiment une force énorme en étant si nombreux à me soutenir. Je peux vous promettre que, dès le début, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, et aussi longtemps que nécessaire. Aussi longtemps que je le pourrai, je me battrai, et j'ai confiance qu'à la fin du match, cela se réalisera en ma faveur, et que ma main se lèvera en signe de victoire. Encouragez-moi comme vous l'avez toujours fait, je sais que vous êtes derrière moi. Et cela me donne vraiment une... Alors ce qui est intéressant à voir aussi, je ne sais pas si je l'ai mis de côté,
qui est très intéressant à voir aussi, c'est que tous les billets ont été vendus pour le match. Tout le monde veut voir le match. Tout le monde veut voir le match. C'est un truc de ouf. Donc votre verdict, hein, n'hésitez pas. La délégation israélienne déplore l'accueil reçu aux Jeux Olympiques, décrivant un climat rude marqué par des huées de la part du public et un cyberharcèlement visant ses athlètes. Le comité olympique algérien porte plainte contre la boxeuse hongroise. Ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Donc on a le comité olympique algérien qui porte plainte contre la boxeuse hongroise, le comité olympique hongrois qui porte plainte contre Iman Khelif, la boxeuse algérienne, et le CEO qui fait non, il n'y a pas de problème. Les JO à Paris, cette grande fête populaire, le prix des tickets samedi, 1000 € la place. C'est aberrant. Et vous, votre verdict sur le match. Je vous rappelle que Iman Khelif, son premier match contre Angela Karini, 46 secondes. Lin Yunting contre Turdi Bekova, la Ouzbek, 5 rounds à 0 à l'unanimité sans aucune difficulté à gagner. Deuxième match donc de Iman Khelif face Luca Anna Amori. On verra bien ce que ça va donner. Quoi qu'il en soit, bon courage à vous. Moi j'ai un barbecue à préparer, j'ai des copains à la maison. On se voit plus tard.